بعد الموت لا إله إلا الله آمنت بالله وملائكته وكتبه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Chers auditeurs, auditrices, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Pour ceux qui me prennent en cours, qu'est-ce que ça veut dire ce grand mot que je viens de dire en arabe? Ça veut dire tout simplement que je cherche protection auprès d'Allah contre Satan le maudit. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Chers auditeurs, auditrices, bienvenue dans votre émission Le Petit Coin Mariam. Le Petit Coin Mariam est votre émission d'information, de conscientisation, de santé. Le Petit Coin Mariam, c'est un panel. Alors, chers auditeurs, auditrices, quel est le thème du jour? Vous savez très bien qu'il y a de cela une semaine, le mardi, jour pour jour, de mardi à mardi, jour pour jour, nous avons partagé ensemble un thème qui n'est autre que la pandémie du coronavirus, n'est-ce pas? Nous allons revenir là-dessus en fin de clore, parce que, comme je le disais, un seul jour ou quelques heures ou 1h30 ne suffisent pas pour que les uns et les autres puissent intervenir, participer en appelant via le 66 24 92 80. 066 24 92 80 ou le 88 17. Pour ceux qui ont mon WhatsApp, ils savent aussi comment rentrer en contact pour envoyer leurs vocaux ou leurs SMS, n'est-ce pas, pour participer. Mais qu'à cela ne tienne, il serait meilleur pour vous que vous puissiez appeler via le 88 17, sinon le 066 24 92 80. Alors, le thème est le même que la semaine dernière, qu'il y a une semaine dans votre émission Petit Coin Mariam, et au passage Monsieur Georges Assalam. Alors, et mes coachs aussi un assalam particulier à vous. Alors, le thème de la semaine dernière que nous allons clore aujourd'hui, en espérant que l'imam qui a été invité répondra, Inch'Allah, dans les quelques minutes qui suivront pour clore notre thème, afin de passer encore à d'autres choses pour la semaine prochaine. Alors, je réitère le thème. Face à la pandémie du coronavirus qui sévit présentement dans le monde entier, la question que se posent les uns et les autres est de savoir si cette épidémie est une punition divine par rapport à la désobéissance très accrue de l'homme, ou est-ce une manœuvre diabolique pour s'aimer le chaos dans le monde? Appelez nombreux au 88 17, sinon envoyez vos SMS via le 066 24 92 80 pour nous donner votre avis à ce sujet. Je reprends. Face à la pandémie du coronavirus qui sévit présentement dans le monde entier, la question que se posent les uns et les autres est de savoir si cette épidémie est une punition divine par rapport à la désobéissance très accrue de l'homme, ou est-ce une manœuvre diabolique pour s'aimer le chaos dans le monde? Appelez nombreux via le 88 17, sinon envoyez vos SMS via le 066 24 92 80, 066 24 92 80 pour nous donner votre avis à ce sujet. Sur ce, la balle est dans votre camp. Nous entendons vos coups de fil afin que les uns et les autres puissent se prononcer. Est-ce une punition divine? Est-ce un chaos suscité par le diable, envoyé par le diable, pour nous amener à aller dans tous les sens comme nous les voyons dans les réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux, ou alors c'est une punition divine? La balle est dans votre camp. Que les uns et les autres puissent appeler pour nous partager leur connaissance ou leur avis, nous donner leur avis concernant la problématique. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله آمنت بالله وملائكته
وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله والبعث بعد الموت لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله الله Faith is belief in Allah and the messengers, the angels and the final day and the holy scriptures. To believe in destiny that good and bad both come from Him and the resurrection. There is no God but Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله الله Allah is the creator of heaven and of earth. Nothing may compare with Him. He is the one alone. The prophets, best of humankind, sent to all nations and all tribes. Last of all, Muhammad, mercy to the world. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله الله Formed of light and beauty, the angels of the Lord, to praise Allah, to help mankind. Jibreel brings the word, the scriptures all by Allah sent, Torah, Psalms and Gospel, then the source of perfect guidance, the glorious Quran. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله الله The reckoning, the final day when all will see their works, remade in soul and body to stand before the Lord, with patience bearing every grief, with thankfulness for all blessings. We are content with destiny, the will of Allah. Faith is belief in Allah and the messengers, the angels and the final day and the holy scriptures. To believe in destiny that good and bad both come from Him and the resurrection. There is no God but Allah. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. Chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, sur le plateau, je suis pas seule. Nous sommes avec une de nos communicatrices, Ida Ibinga, qui aimerait bien répondre à ce thème, n'est-ce pas, donner son avis concernant le thème qui n'est autre que face à la pandémie du coronavirus qui sévit présentement dans le monde entier. La question que se posent les uns et les autres est de savoir si cette épidémie est une punition divine par rapport à la désobéissance très accrue de l'homme ou est-ce une manœuvre diabolique pour s'aimer le chaos dans le monde. Nous vous écoutons. Bonjour. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Comment vous allez?
Je vais bien par la grâce de Dieu. Mhm. Tout va bien. Merci, Alhamdulillah, ala kulli hal, on remercie Allah dans toutes les situations. Alors, Ida, que pensez-vous par rapport à cette pandémie qui n'est autre que le coronavirus appelé Covid-19? Est-ce une malédiction divine ou est-ce un chaos, une ruse du diable? Alors, reste du diable, je pense pas. Mais dis par contre que cela, on voit déjà les derniers temps, hein, c'est dans la Bible, c'est écrit, nous vivons les derniers temps. Et là, ça fait partie des signes même des derniers temps. Là. D'accord. Alors là, on parle également du chiffre 666. Et là également, le coronavirus fait partie de cet état-là, étant donné que cela se vise toute la planète. Alors, je dirais tout simplement que c'est Dieu, on peut dire, hein, c'est la personne divine, et puis il y a aussi la technologie, encore les recherches scientifiques qui ont donné également naissance à ce virus-là. D'accord. Et donc pour vous, c'est Dieu qui est à l'origine de cela. Mais pourquoi est-ce qu'il a permis que ceci nous arrive? Alors, moi je dirais tout simplement, c'est pour connaître également la grandeur de Dieu. Et là, dans cet état-là, étant donné que les églises sont fermées pour l'instant, et les mosquées, c'est pour montrer également à l'homme de connaître l'importance de Dieu et dans cette situation-là. Et ceux qui ne connaissaient pas, avec cette épidémie, alors tout le monde cherche tout simplement à connaître la voix du Seigneur pour prier, demander au Seigneur de nous aider ou encore de nous épargner face à cette épidémie. D'accord. Alors, mais d'après vous, qu'est-ce qu'il faille réellement faire maintenant? Vous avez dit, parce que Dieu a interpellé, c'est une manière de Dieu, pour Dieu d'interpeller ces créatures que nous sommes. Maintenant, nous avons eu l'interpellation, et peut-être même que pour d'autres, ils le prennent en retard, cette interpellation. Pour les aviser, ils ont commencé déjà à crier gare. Alors, qu'est-ce qu'il faille faire, d'après vous? Alors, vous êtes chrétienne, je souligne au passage. Tout à fait. Alors, tout simplement, implorer la grâce de Dieu, afin de pouvoir étendre sa main et qu'il... étant donné qu'il est le maître des circonstances, il connaît le début, il connaît également la fin. Il connaît la fin et le début de cette épidémie, lui seul saura être capable de pouvoir le stopper. Lui seul est capable de pouvoir les stopper. C'est lui qui connaît le début et la fin de cette épidémie. Tout à fait. Donc nous devons l'implorer d'après ce que vous dites. Oui. Et nous n'avons rien à faire que dire en tant que croyants, bon ben écoutez, l'épidémie est là, je vais prier, je vais demander pardon à Dieu, je vais l'implorer, et puis c'est tout. Non. Où y a-t-il des choses il y a également, étant donné qu'on a donné, les autorités ont donné les consignes à respecter, on parle des barrières. Alors il faut également les respecter. Voilà, il faut également les respecter. Ne pas prendre Dieu au mot, parce qu'on n'étend pas Dieu. Dieu a permis cet état. Également, il sait comment l'arrêter. Mais également, nous devons nous mettre pas respecter les consignes données, afin de limiter la propagation de ce virus-là. D'accord, ok. Alors, merci beaucoup, Ida Ibinga. Vous, en tant que... vous priez dans une église, vous priez. Est-ce que vous avez eu des messages? Y a-t-il des messages? Et si oui, comment vous êtes rentré en contact avec ces... comment vos messages vous sont parvenus? Est-ce que vous avez été sensibilisé au niveau de votre congrégation religieuse? Ou alors, chacun sait ce qu'il a à faire et puis c'est tout? Non, dans les églises, les gens en parlent. Et puis, il y a les réseaux sociaux, sur Internet, sur Facebook, sur les YouTube. Les pasteurs passent déjà dans ces différents médias pour pouvoir promulguer des conseils et donner également la parole, prêcher la parole de Dieu, demander aux fidèles de s'attacher également à la parole de Dieu, parce qu'il n'y a que Dieu qui est capable de le faire, et sans lui on ne peut rien. D'accord. Voilà, il n'y a que Dieu qui est capable de tout, sans lui on ne peut rien. Tout à fait. Comme mot de fin, vous avez quelque chose à dire? Fixons tout simplement nos regards vers Dieu, c'est lui qui a la solution à tout problème. Fixons nos regards vers Dieu, car c'est lui qui a la solution à tout. Merci beaucoup, Ida Ibinga. Nous allons passer à un appel. Nous avons une dame, la présidente, l'une des responsables de la congrégation chrétienne du Gabon, en espérant que ça va passer, car elle m'a demandé de lui faire un appel WhatsApp. C'est dommage, apparemment ça ne passe pas. Nous allons faire place à un autre auditeur
من الله والبعث بعد الموت لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله Faith is belief in Allah and the messengers, the angels and the final day and the holy scriptures. And to believe in destiny that good and bad both come from Him, and the resurrection. There is no God but Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Alors, nous avons sur notre antenne Monsieur Paturel Minsa. Monsieur Paturel Minsa, que pensez-vous de cette pandémie qui n'est autre que le coronavirus appelé Covid-19? Est-ce une punition divine ou alors est-ce un chaos que le diable passe pour s'aimer la discorde autour de nous, le chaos, la psychose? Bonjour d'abord, Mariam. Bonjour. Et merci de m'avoir passé la parole. Je vous en prie. Moi, personnellement, je pense que Dieu n'a jamais voulu du mal aux êtres humains. Et tout ce qui nous arrive aujourd'hui sont le fruit de ce que nous voulons. L'homme est à l'origine du mal qui se passe aujourd'hui. Si nous revenons un peu à l'historique, nous allons remarquer qu'après 100 ans, nous enregistrons toujours des épidémies. Tous les 100 ans. Tous les 100 ans. Oui. Nous allons voir d'abord en 1720. Nous avons eu l'épidémie de la peste. D'accord. On ne sait pas ce qui était à l'origine. Oui. Selon les scientifiques, ils ont pu trouver. Et en 1820, nous avons eu le choléra. Choléra, oui. Oui, en 1820. Ça fait 20 ans, ça fait 100 ans. Et on revient en 1920. C'est la grippe espagnole qui va bousculer l'Europe. Et nous sommes en 2020 maintenant. Oui. C'est maintenant le coronavirus oui. qui est en train de sévir le monde actuellement. D'accord. Bon, quand nous regardons un peu cela, à cette échelle-là, moi personnellement, je ne pense pas que c'est Dieu. Si Dieu a envie de punir le monde, il peut le faire autrement. Nous avons vu à l'époque de Noé, il passait par ses prophètes, il passait par ses anges, lorsqu'il avait brûlé Sodome et Gomorrhe. Nous voyons que Dieu n'est pas à l'origine de cela. C'est juste le diable qui a sévi le monde. Et... Via la main des hommes. Via la main des hommes, parce que si on s'en tient à ce que vous dites, tous les 100 ans, il y a toujours des fléaux. Des fléaux. Mais qui ont été provoqués par qui? Par des hommes. Donc, oui. Par des hommes. Parce que moi, je n'arrive pas à comprendre un virus qui va venir bousculer. Ce sont des expériences qu'eux-mêmes sont en train de faire. D'accord. Nous avons vu depuis 1945, après la guerre mondiale, nous avons vu les États-Unis et la Russie qui ont plongé dans une détente. Après ça, ils ont signé des armistices, ils ont signé beaucoup de traités et jusqu'à arriver jusqu'à la coexistence pacifique où il ne fallait plus essayer des bombes nucléaires sur la Terre. Mais aujourd'hui, ils le font en cachette. Et ça a forcément des retombées. Via les virus en question. Via les virus en question. Ça a forcément des retombées. Nous avons vu aux États-Unis, on a trouvé un gros trou noir. C'était dû à quoi? L'excès de CO2. Ils ont détruit la couche d'ozone. Moi, Mariam, tout ça est à l'origine de l'homme. Moi, personnellement, je ne pense pas que c'est Dieu. Je pense que si l'homme prend conscience du mal qu'il est en train de faire à la nature, et cela pourra marcher. Oui, vous dites, excusez-moi, vous dites que vous ne pensez pas que ce soit Dieu qui soit à l'origine de cela. C'est plutôt l'être humain, l'homme, l'humain, qui a été à l'origine de cela. C'est lui qui a cette mainmise-là, qui a provoqué cela. On ne refuse peut-être pas, mais est-ce que Dieu, dans ce cas, où est la part de Dieu dans cette affaire? Dieu, il s'est dit, bon, ben, écoutez, ils ont fait, moi, je ne me sens pas concerné, je les observe. Ou alors, il a permis, ou alors, qu'est-ce que vous en pensez? Mais où est la place de Dieu dans cette affaire? Moi, je voudrais savoir. Moi, je pense que dès lors où Dieu a donné
le livre arbitre à l'homme et la conscience. Et l'homme est conscient de ce qu'il fait. D'accord. Parce que je vais prendre un exemple très simple. Et vraiment, c'est vraiment un peu difficile de parler de ce genre de choses ici. Parlons un peu de l'homosexualité. Tout de suite, lorsque les gens le pratiquent, ils savent les retombées. Ils connaissent les retombées. Ils savent que si les gens le valident, d'ici 300 ans, les gens ne vont plus accoucher. Et c'est le monde, et les gens ne vont faire que mourir. Mais ils vont quand même le faire, sachant bien. C'est comme les personnes qui fabriquent des bombes nucléaires. Ils savent qu'il y a des déchets toxiques qui seront là après. Mais ils le font quand même. Ouais. Donc moi, ce que je tenais à dire, c'est juste que c'est l'homme qui est à l'origine du Covid-19 et il va trouver des solutions. Mais bon, ceux qui ne connaissent pas, il faut vraiment se réfugier vers Dieu, essayer de voir et de nous sauver, de nous préserver aussi. Puis qui sont en train d'en pâtir. Nous avons la Chine, la première puissance mondiale sur les effets nucléaires. Nous avons les États-Unis actuellement. Qui en pâtissent maintenant. Nous avons l'Italie. Ce sont les pays les plus touchés. Bon, et on nous fait comprendre que nous aussi, on doit s'attendre au pire. C'est que nous aussi on attend de voir. Mais nous, on a Dieu avec nous. Ça nous concerne. Nous, c'est qui? Nous, les Africains. Les Africains. Pourquoi vous le dites? Parce que tout ce que ces gars font, vraiment... Vous trouvez que l'Occident est plus touché, dû au fait que, bon, ben, ce sont eux qui sont à l'origine de tout ça. Ils sont plus exposés, les expériences se font chez eux. Et nous sommes, les dérives et tout se font chez eux. Et nous sommes à l'égard de ça. D'accord. Donc vraiment, j'implore que le Seigneur puisse vraiment nous protéger de cette épidémie qui va... J'espère que ça passera aussi. Amen. Comme d'autres ont passé, que ce soit le choléra, la grippe espagnole ou la peste. Oui, mais vous dites c'est plus... mais ce que nous oublions, je ne sais pas si vous imaginez, nous sommes tous dans le même bateau. Si. Et dans ce bateau, il n'y a pas les blancs, il n'y a pas les noirs, il n'y a pas les occidentaux, il n'y a pas de comment dirais-je, il n'y a pas de, comment dirais-je, de continent. C'est tout le monde. Maman Mariam. Ça a traversé. Pourtant, ce sont eux. Ça a traversé. C'est vrai, mais Maman Mariam. Et aussi, nous savons qu'en Afrique, il y a maintenant les guerres qui existent et tous les mots qu'on dénonce dans les pays, entre parenthèses, développés, nous les trouvons aussi dans nos différents pays africains. Maman, ce sont eux qui nous imposent ces pratiques-là. Oui. Ce sont eux qui nous imposent ces pratiques-là. Au départ, nous avons nos pratiques à nous, que nous, on a refusé pour vouloir adopter leurs pratiques. Ce sont des pratiques du diable, ça. Les pratiques de guerre, d'homosexualité. Nous, on ne connaît pas ça. Personnellement, on ne connaît pas ça. Si eux, ils valident ça là-bas, ils vont vouloir nous imposer pour que nous, on valide. Et c'est ce qui va amener tout ça ici, toutes ces maladies-là. Et lorsque je parle un peu du Covid-19, nous avons vu depuis que ça a commencé, nous avons vu comment l'Europe a été touchée. Tout à fait. Nous n'avons même pas encore fait les 1 quart de nombre de décès déclarés en Europe. Je ne souhaite pas que cela arrive ici chez nous, mais je ne me contente pas de ce qui arrive en Europe. Non, parce que c'est juste, je vais juste leur amener attirer l'attention de ce qu'ils sont en train de faire. D'accord. Je pense que si on essaye un peu d'abolir les histoires des recherches et comment dirais-je, et l'avènement des et le mot m'échappe. Oui, bon ben peut-être prenez un autre mot parce qu'il n'y a que vous qui connaissez ce que vous voulez nous partager. L'avènement des bombes nucléaires, je pense que certaines choses, certains facteurs vont s'arrêter. D'accord. C'est comme je vous disais. Parce que depuis 1945, le monde est à la course de l'armement. Et on ne peut être en sécurité que lorsque nous détenons des bombes. D'accord. Et on ne peut être en sécurité que lorsque nous détenons des bombes. C'est le cas que nous avons vu. C'est ce qu'ils pensent. C'est ce qu'eux ils pensent. Oui. Mais quant à vous, vous dites non, c'est pas cela la sécurité. La sécurité, c'est quoi alors? La sécurité, c'est d'abord tendre vers Dieu. Avoir une bonne conscience. D'accord. Lorsque nous avons Dieu avec nous, ne pas penser à faire du mal. C'est pas la bombe qui peut nous protéger. Mais ce qu'on oublie, c'est que lorsqu'on fabrique cette bombe, il y a toujours des retombées. Chaque chose a
son point positif et son point négatif. Tout à fait. Et nous sommes dans les points négatifs maintenant. Il faudrait que les assument. D'accord. Donc ils doivent assumer. La solution, c'est de revenir vers Dieu, vous avez dit. Oui, oui. Alors, comme mot de fin, Monsieur Minsa, nous allons faire place à l'imam Djouba qui va venir nous conscientiser religieusement. Juste dire que le Covid-19 est là et il faut seulement appliquer les méthodes, les mesures de protection. Oui. Et on espère bien que cela va passer, comme d'autres pandémies, épidémies sont passées aussi, et qu'on prie Dieu qui nous préserve de tout ce qui arrive maintenant dans le monde. Et au passage, vous pouvez nous citer quelques mesures de précaution? Juste laver les mains, éviter de se saluer, se saluer par les pieds maintenant, rester à la maison. Le confinement, quoi. Confinement, et essayer de porter des bavettes lorsque l'on sort. Si on est atteint. Si on est atteint. Oui. Parce que et essayer aussi de se rendre dans des hôpitaux, essayer de voir le statut. Si on sent que nous avons la fièvre ou la toux, on se rend dans des hôpitaux ou on appelle au 14-10. 14-10. D'accord. Ok, merci beaucoup. Monsieur Minsa, puisse Dieu vous récompenser. Nous allons passer à la petite transition et faire place à l'imam Djouba. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Allah is the creator of heaven and of earth. Nothing may compare with him, he is the one alone. The prophets, best of humankind, sent to all nations and all tribes. Last of all, Muhammad, mercy to the world. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Formed of light and beauty, the angels of the Chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, nous sommes de retour dans votre émission Assalam et vous avez eu l'intervention de Monsieur Minsa Paturel et maintenant nous allons faire place à notre imam, l'imam Djouba, qui va intervenir sur la problématique, sur le thème, n'est-ce pas, qui n'est autre que la pandémie du coronavirus. Imam, je réitère le thème. Face à la pandémie du coronavirus qui sévit présentement dans le monde entier, la question que se posent les uns et les autres est de savoir si cette épidémie est une punition divine par rapport à la désobéissance très accrue de l'homme ou est-ce une manœuvre diabolique pour s'aimer le chaos dans le monde. Qu'en pensez-vous, imam, d'après vos connaissances religieuses et nous aimerions que vous nous les partagiez, Inch'Allah. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Je remercie Allah le Très-Haut, le Tout-Puissant, le détenteur de la force, qui nous a permis de se réveiller ce matin en bonne santé. Nous exprimons d'abord la gratitude à Allah le Très-Haut. Amin. Également, j'adresse mes saluts à notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allah le Très-Haut l'a envoyé en guise de miséricorde pour l'humanité tout entière. Que le salut et la bénédiction lui soient accordés ainsi qu'à sa noble famille, ses illustres compagnons. Et sur l'ensemble des musulmans qui ont emboîté et qui emboîteront leur pas sur son chemin jusqu'au jour de la rétribution. Je tiens aussi à vous féliciter et vous remercier aussi sincèrement pour le courage que vous avez tous les jours, presque 5 fois dans la semaine, jusqu'à l'épreuve de contraire à ma connaissance, de 4 fois, hein. Donc du lundi jusqu'à jeudi. Oui. Donc vous êtes toujours debout
pour venir édifier les auditeurs et les auditrices concernant la pratique quotidienne de l'islam. Donc, qu'Allah vous récompense de la meilleure des manières. Amin, ya Rabbi, amin. Et qui fait en sorte que tous ces efforts-là vont alourdir les plateaux de ta balance le jour de Yawm al-Qiyamah. Amin, ya Rabbi, amin. Je demande à Allah de vous encourager et on vous encourage aussi davantage. Amin, ya Rabbi, amin. Concernant la question que vous avez posée, la pandémie ou bien l'épidémie ou la maladie qui est en train de ravager le monde entier, donc on ne peut pas dire ici ou ailleurs, c'est tous les pays qui subissent, toutes les nations, toutes les populations, tous les habitants de cet univers, elles sont en train de subir, soit ceux qui sont déjà contaminés, ou soit ceux qui vivent toujours dans la psychose, la peur. Autrement, il a été dit, souvent même, la peur même tue les gens, plus que même la maladie. Il y a une sagesse là qui disait, Allah avait envoyé la maladie aller tuer 10 000 personnes. Mais quand la maladie est arrivée, après l'épidémie a été enlevée, donc on a constaté qu'il y a 100 000 personnes qui sont mortes. Alors, ça a été décrété que c'est 10 000 personnes qui ont été atteintes. C'était prévu pour 10 000 personnes. Mais à la fin de la peste, donc on a constaté qu'il y a 100 000 personnes. Donc il y a l'incohérence dans les décrets. Après vérification faite, c'est qu'on a constaté les 10 000 sont mortes à cause de la maladie. Et les 90 000, elles sont mortes à cause de la peur. D'accord. La psychose. La psychose. Donc même la psychose là, c'est déjà une maladie. D'accord. Et toujours ça dû à cause des manquements de notre foi en Allah. Ça c'est une petite introduction. De foi, effectivement, c'est très important, effectivement. Donc, concernant ce que nous vivons actuellement, Aïcha, radiyallahu anha, le hadith est dans Bukhari. Femme du prophète, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. L'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Aïcha. Elle avait la même préoccupation concernant votre question. D'accord. Est-ce que c'est la colère de Dieu? Est-ce que c'est le châtiment? Ou est-ce que seulement c'est des illusions que nous vivons? Tout à fait. Ou bien c'est le ruse des diables, ainsi de suite. Ou c'est les êtres humains qui ont provoqué ces choses. Tout cela. Donc, voilà, tout ça là, il faut... Donc elle demandait au prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle a eu une conversation avec les messagers d'Allah en disant, oh les messagers d'Allah, qu'est-ce que l'islam dit par rapport à la peste? Bon, on va qualifier notre cas maintenant comme la peste, parce que la peste c'est une épidémie qui va monter jusqu'à ça devient à l'échelle, ou bien on peut qualifier comme pandémie en ce moment. C'est une maladie contagieuse qui contamine les gens au fur et à mesure jusqu'à ce que le plus grand nombre vont être contaminés et il y aura aussi beaucoup de dégâts. Tout à fait. Ça a été aussi arrivé à l'époque de nos plus prédécesseurs. Il y a 25 000 personnes qui sont mortes. Ah oui, il y a eu ça à une époque... L'époque de Omar ibn al-Khattab, il y a 25 000 personnes qui sont mortes, y compris même les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a d'autres qui sont tombés martyrs dans cette pandémie. Pourquoi vous dites tomber martyr dans cette pandémie? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi martyr? Oui. Vous allez revenir. Donc, c'est les cas que nous vivons actuellement, c'est semblable à celle-ci, semblable à la peste. La peste n'est autre qu'une maladie contagieuse qui embête les gens et qui contamine les gens au fur et à mesure et les gens décèdent. D'accord. Donc, le Covid-19 que nous vivons actuellement, c'est la même chose. Et je peux dire même, si je peux me permettre de dire même, c'est grave. Donc, Aïcha avait cette préoccupation, elle a demandé le prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant, donc, si je comprends bien, est-ce que l'islam a parlé par rapport à la peste? La peste, est-ce que c'est quoi? Pourquoi cet embêtement-là? Pourquoi cette épidémie-là? Qu'est-ce que l'islam dit par rapport à ça? Donc, elle veut comprendre plus au fait par rapport à cette maladie ou cette pandémie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été clair et net. Il a dit la peste
on peut qualifier comme le Covid-19 en ce moment, il a dit c'est un châtiment. C'est un châtiment. Il a dit c'est un châtiment. On va s'arrêter d'abord là. On prend cet auditeur, s'il vous plaît. Allô? Allô? Oui. Allô? Oui, allô, à qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? Bienvenue dans votre émission Le Petit Coin Mariam. Je suis tout simplement Madame Bérangère Minang, présidente de la dynamique des femmes leaders pour la paix. D'accord. Bonne arrivée, Madame la présidente Bérangère Minang de la dynamique des femmes leaders pour la paix. D'accord. On vous écoute. Merci beaucoup. Alors, vous avez écouté le thème de notre émission concernant le Covid-19. Est-ce une punition de Dieu ou alors un chaos créé par le diable afin de s'aimer Est-ce une manœuvre du diable afin de s'aimer le chaos dans le monde? Que pensez-vous, Madame la présidente de la dynamique des femmes leaders pour la paix? Alors, Madame, permettez-moi de m'accueillir d'un devoir, celui de vous féliciter. Merci. Par rapport à l'initiative prise ce matin. Merci. Celle de donner la possibilité à tout le monde de pouvoir se prononcer par rapport à ce virus. Nous, femmes dynamiques leaders pour la paix, nous pensons que tout ce qui arrive est bon. C'est ce que la Bible nous dit. Et nous disons que ce n'est que la prière. Nous pensons que Dieu est en train de nous interpeller pour que nous soyons à jamais à ses côtés. D'accord. Il faudrait que les femmes se mettent à genoux, que les femmes prient beaucoup pour arrêter cette pandémie. L'exemple nous revient de beaucoup de chefs d'État africains qui, pour certains, étaient des athées, se mettent à genoux aujourd'hui pour implorer la bonté divine. Donc pour nous, il n'est question de parler de malédiction, mais plutôt de repentance. Il faudrait que nous nous retournions vers le bon Dieu. D'accord. Donc vous avez de suite, vous êtes passé directement à la solution, vous avez dénoncé, vous êtes passé à la solution de cela, vous avez interpellé, pour vous, c'est une interpellation divine, donc c'est une épreuve divine de Dieu. Et comment faire pour sortir de cette épreuve divine? La prière, fléchir, et que les autorités, que ce soit les autorités, les dirigeants des pays, que ce soit les lambda, la population, devrait fléchir les genoux et se repentir afin que Dieu puisse venir en aide et éradiquer ce fléau, ce virus, n'est-ce pas? Elle s'en est allée. Alors, oui, Imam, on revient en espérant que Madame Bérangère Minang appellera à nouveau. Ok, nous remercions la sœur qui vient de partir. Elle nous a appelé, elle a appelé dans cette émission-là, oui, en donnant sa contribution. D'accord. Directement à la solution. Implorer Allah et demander Allah les pardons. Donc c'est une bonne chose, car lorsque l'homme est conscient de ce qui se passe et il revient vers Allah, Allah est toujours clément et les pardonneur. Masha'Allah. Donc Aïcha, lorsqu'elle avait interrogé le prophète a dit c'est un châtiment qu'Allah envoie. D'accord. Donc c'est une punition divine. C'est une punition divine. D'accord. C'est une punition. Donc lorsque nous parlons d'une punition, ça veut dire qu'il y a une cause. D'accord. La punition ne vient pas ne vient jamais comme ça. hasardeusement. Donc il y a une cause. Oui. Donc la cause, c'est que la situation que nous vivons actuelle, il y a trop de débordements, il y a trop d'excès, il y a trop de transgressions. Donc je ne peux pas dire celle ou celle. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde. Oui. Et donc c'est une façon que Allah nous regarde toujours avec l'œil de la miséricorde. Parce que lorsque nous disons que c'est la colère d'Allah, c'est trop dire. D'accord. Et pourquoi vous dites que c'est trop dire lorsqu'on dit que c'est la colère d'Allah? Expliquez un peu. Lorsque vous dites la colère d'Allah, c'est trop dire parce que dans cette épidémie-là, il y a toujours une miséricorde dedans. D'accord. Il y a toujours une miséricorde dedans. Dans les propos des prophètes sallallahu alayhi wa sallam disait, c'est une punition qu'Allah envoie, mais cette punition-là, elle deviendra une miséricorde pour les croyants.
D'accord. Et pourquoi elle deviendra une miséricorde pour le croyant? Parce que les croyants qui s'y portent, les croyants qui va être atteint par cette maladie, ou celui qui va pas être atteint par cette maladie, mais avec tout ça là, il endure, il patiente, parce que là nous sommes en confinement total. Tout à fait. Il y a beaucoup de choses qui se sont arrêtées. Mais si nous disons que non, c'est Allah qui nous a éprouvés, c'est une épreuve divine, en guise de punition. Et lorsque nous allons faire l'épreuve d'endurance, de la patience, ça change pour nous, ça devient une miséricorde. Ça devient une miséricorde. Et vous m'avez posé la question, pourquoi les compagnons qui ont atteint par ces maladies sont morts martyrs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, les croyants qui endurent, qui est patient. Et Allah lui a éprouvé par cette maladie-là. Donc ça dit, il est atteint par cette maladie jusqu'à ce qu'il est mort dans cette maladie, donc il est martyr. D'accord. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans les différents passages aussi, il a dit être martyr, ça ne veut pas dire seulement il faut mourir dans les noyades, ou bien en combattant avec une épée ou quoi que ce soit. Même la femme enceinte, pendant qu'elle enfante, si Allah a voulu qu'elle va décéder dans cet enfantement, elle est martyr. Celui qui décède par les maux de ventre, c'est un martyr. Donc il y a plusieurs façons qu'on peut tomber martyr. Mais qu'est-ce qu'il y a de particulier dans être martyr? Parce que c'est la patience, parce que c'est l'endurance. Et c'est une purification pour les croyants. D'accord. Également, c'est une part de miséricorde aussi pour ceux qui ont transgressé. Parce que si Allah il n'a pas fait l'épreuve de la miséricorde envers nous, il allait nous exterminer une bonne fois comme ça et puis c'est fini. Lorsqu'il nous envoie ce châtiment, c'est pour nous attirer l'attention afin que nous allons revenir vers lui. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, il avait invoqué Allah afin de faire en sorte qu'Allah n'anéantit pas ce peuple-là. Et donc Allah lui a promis qu'Allah ne va pas exterminer le peuple qui existe en ce moment sur cette planète-là. Donc, nos épreuves, c'est que dans la maladie, dans les catastrophes naturelles, ainsi de suite. Et tout ça là, lorsqu'Allah nous envoie par exemple les tremblements de terre, ainsi de suite, les maladies, la peste, et j'en passe, c'est une façon pour nous dire attention, vous êtes dans la dérive, vous êtes en train de transgresser, revenez vers Allah. D'accord, l'interpellation divine. L'interpellation divine. Et donc souvent, les confusions que nous avons souvent, notre façon de comprendre ou de déterminer ou je ne sais pas d'expliquer le malheur et le bonheur, c'est pas la même façon qu'Allah voit. C'est évident. Parce que souvent quand on voit un mal, on dit que c'est un mal. Parce que la maladie qui est là, c'est un mal. Parce que tout le monde est en train de dire que c'est un mal. C'est un mal. Il faut éradiquer le mal. Il faut faire les mesures de prévention. Il faut faire les mesures de précaution par ici, par là. Parce que c'est un mal qui est là. Tout à fait. Mais jusqu'à l'épreuve de contraire, je n'ai jamais compris quelqu'un qui parle du bien de cette maladie-là aussi. Il y a un bien de là-dedans. Et bon, et quel est le bien? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour nous, les musulmans, on dit que c'est une épreuve. Oui, c'est une épreuve. C'est une épreuve. Mais nous voyons ça, c'est un mal qui est là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait Ma yusibu al-muslim. Il a dit In ajaban li amri al-mu'min, inna amrahu kulluhu lahu khayr. Wa laysa dhalika illa lil-mu'min. In sabara, fakana khayran lahu. وإن صبر فكان خيرا له وإن شكر فكان خيرا له وليس ذلك إلا للمؤمن. Il a dit toutes les résolutions pour un croyant c'est un bien, même ce que nous voyons en mal, même ce que nous voyons comme mal, Allah voit ça comme bien, mais par condition. Donc c'est nous qui allons déterminer les mal, est-ce que réellement c'est un mal ou c'est un bien, parce que nous, l'islam nous a donné l'opportunité de transformer les mal en bien. Les mal que nous voyons là, si nous allons faire l'épreuve d'endurance, de la patience et de la gratitude, donc ces mal-là se transforment en bien. D'accord. Mais lorsque nous voyons un mal qui nous atteint, on n'est pas endurant, on n'est pas patient, on fait ceci, on fait cela, donc en ce moment, ça restera toujours un mal. Donc voilà. Et donc, notre façon d'expliquer les mal, ce n'est pas la même façon que l'islam a expliqué les mal. Donc, je disais, la maladie qui est là, bon, c'est vrai, personne ne peut être malade. Nous tous, nous cherchons les voies et moyens. C'est la raison pour laquelle l'islam nous a demandé, lorsque une maladie nous atteint, on va chercher les remèdes, on va chercher les médicaments par ici, par là, pour se soulager. Mais ça ne veut pas dire que lorsqu'on est malade, on va rester, on va dire que non, c'est une épreuve, donc moi je vais rester. Non, non, non. On avait posé ce genre de questions au prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui disant Ara'ayta
أدوية نتداوى بها ورقا نسترقيها أهي ترد من قدر الله شيء قال بل هي من قدر الله. On lui a demandé ne vois-tu pas lorsque nous sommes atteints par une maladie, on cherche les remèdes par ici, on cherche l'exorcisme par là. N'est-ce pas la maladie, c'est un décret? N'est-ce pas la maladie, c'est notre destin? Donc si la maladie là, c'est notre destin, c'est notre décret. Donc c'est pas la peine d'aller chercher la maladie. D'aller chercher une solution à cela. Il a dit non, aller chercher les médicaments là même c'est un destin. Chercher les médicaments là même c'est un destin, oui. Chercher le médicament c'est aussi un destin. C'est un destin. Oui. Et c'est comme ça qu'Omar, lorsqu'il rentrait en Syrie, quand il a appris qu'à Mouria, il y a une ville à côté de Jérusalem là, qui a été frappée par la peste. Donc quand il a compris ça, il a fait demi-tour. Donc les compagnons lui ont demandé, mais toi tu fuis les décrets d'Allah? Il dit non, je ne fuis pas les décrets d'Allah. Il a dit, je fuis les décrets d'Allah vers les décrets d'Allah. D'accord, un confinement. Allô? Oui, madame. Oui, c'est madame. Tout à l'heure. Effectivement. Madame Bérangère Minon, présidente de la DINAFLEP. Oui, madame. D'accord. On vous écoute. On parlait de interpellation divine, prière, fléchir les genoux et repentance. Tout à fait. J'étais en train de vous expliquer comment est-ce que la dynamique des femmes leaders pour la paix arrive à relayer les informations reçues par le gouvernement. D'accord, allez-y, on vous écoute. Nous sommes en fait un relais de ces instructions. D'accord. Ça veut dire quoi? Étant une plateforme qui regroupe beaucoup d'associations, nos femmes qui font dans la médecine traditionnelle ont été contactées pour pouvoir travailler. D'accord. Ont été appelées par l'OMS. Oui. Et en dehors de ça, nous faisons une sensibilisation au sein de notre groupe WhatsApp. D'accord. Nous avons la possibilité d'avoir des femmes musulmanes qui interviennent, qui interpellent leurs sœurs pour voir dans quelle mesure elles peuvent se retourner définitivement vers Dieu. Donc c'est cette communication interne qui fait en sorte que nous soyons au parfait de ce qui se passe. D'accord. La dynamique des femmes leaders pour la paix, comme je vous l'ai dit un peu plus haut, renferme des communicatrices. D'accord. Elles nous aident à être au parfait de ce qui se passe. D'accord. Et elles font des instructions allant dans le sens de ne pas mettre l'accent sur les mauvaises informations. D'accord. Donc créer la psychose aux populations et tout, non? Voilà. Éviter de créer la psychose. Ce partage-là qui a abouti à une certaine résolution. D'accord. Celle, par exemple, de créer une plateforme qui mettrait l'accent sur les prières. Donc chaque femme donne une intention, alors qu'elle soit musulmane, catholique, protestante ou femmes de la tradition, elles donnent leurs intentions et ces intentions vont faire l'objet d'une prière collective. D'accord. Donc voilà un peu ce que nous faisons comme solution. Mettre l'accent sur la lutte contre ce virus qui fait en sorte que les gens se confinent dans leur maison. D'accord. Et j'espère aussi que vous avez pris en compte les mesures barrières du gouvernement en dehors de la prière. Vous avez mis en place, comment dirais-je, les répétitions ou les publications des mesures barrières concernant le gouvernement, ou vous avez d'autres mesures que vous avez aussi, ou alors vous ne vous êtes que axé sur les mesures barrières du gouvernement? Nous mettons d'abord l'accent sur les mesures gouvernementales. Ouais, pourquoi? Nous ne fonctionnons pas en dehors de l'État gabonais. D'accord. Nous avons un chef d'État, nous avons un gouvernement qui relaie les informations à temps et en heure. D'accord. Donc nous profitons de ce qui est dit, c'est beaucoup plus fiable que de se limiter, on va dire ça, au ragot, aux fake news. D'accord. Et là, Dieu merci, nous avons des femmes capables de nous orienter, capables de nous ramener sur le droit chemin, parce que nous avons toujours tendance, et ça là, il faut le relever, à vouloir écouter ce qui se dit
sur les réseaux sociaux, quand bien même pour certains faits, ce sont des fake news. Tout à fait. Donc, nous mettons l'accent sur ce que dit le gouvernement, et puis nous sommes des relais et nous mettons l'accent sur ce qui est dit. Donc voilà un peu ce que nous faisons. Tout en mettant l'accent aussi sur nos expériences, parce que on peut dire par exemple, lavez-vous les mains. Oui. Ça veut dire quoi exactement? Nous rentrons dans les détails. D'accord. Ça veut dire quoi? Devant une maison, il faut forcément qu'il y ait des seaux d'eau pour se laver les mains, parce qu'il y a des gens qui arrivent. Quelqu'un qui arrive, il faut une manière pour l'amener à être propre. D'accord. Donc ça, nous expliquons aux femmes comment ça se passe. D'accord. Il faut enlever les chaussures, se laver les mains. Et comment se laver les mains? Quand on le dit, il y a une manière. D'accord. Donc voilà un peu comment est-ce que nous arrivons à être proches de ce que le gouvernement nous demande de faire. En phase avec ce que le gouvernement vous demande de faire. Mais c'est une très bonne chose. Exactement, madame. Donc, vous émanez réellement cette paix que vous, femmes leaders pour la paix, prônez. Et j'aimerais savoir la dynamique des femmes leaders pour la paix. Donc, il n'y a que ça. Vous êtes toujours, tout ce qui concerne les programmes d'activité du gouvernement, vous les relayez à vos différentes associations, ou alors en dehors de cela vous avez encore d'autres activités mais qui ne va pas à l'encontre de ce qui est dit par rapport au gouvernement? Madame, il faut retenir que le coronavirus vient d'arriver. Avant le coronavirus, la DINASEP existe. Oui. Donc nous avons notre activité phare. D'accord. Et c'est laquelle? La journée de jeûne et de prière pour les 21 mai. La journée de jeûne et de prière du 21 mai, c'est quoi exactement? Pourquoi? Nous allons organiser la 5e édition. Et pourquoi elle existe cette journée de jeûne et de prière? Excusez-moi de vouloir un peu... Parce que vous avez dit c'est votre activité phare. Bon, vous savez, la paix est au centre de toute activité. On peut avoir de l'argent. D'accord. On peut travailler. Oui. On peut faire des enfants. On peut mener toute activité dans la vie, mais lorsqu'on n'a pas de paix, lorsqu'on n'est pas en paix, c'est pas évident qu'on soit heureux dans la vie. Tout à fait. Le Gabon est un très beau pays. C'est pour cela que nous avons jugé utile d'organiser cette journée pour que tous les Gabonais, c'est là où ils sont, Gabonais d'origine, d'adoption, pensent à fléchir les genoux pour une seconde et penser à magnifier le Seigneur Jésus, magnifier Dieu, qu'on soit musulman, protestant, catholique. Nous organisons un culte écuménique pour prier ensemble. Parce que quelqu'un m'avait posé la question de savoir, mais le Gabon n'est pas en guerre. Non, la guerre ne signifie pas seulement les armes, non. Lorsque au sein des foyers, l'homme n'est pas en paix, n'arrive pas à bien manger, c'est une forme de violence. Il n'est pas en paix. Nous sommes des femmes de paix, nous pensons que nous avons un rôle à jouer, un mot à dire, et comme le Gabon est un beau pays, nous ne connaissons pas ce que les autres ont dû, voilà pourquoi nous estimons organiser cette journée chaque 21 mai. D'accord. Alors, nous y reviendrons. J'espère que je vous aurai sur mon plateau pour en parler parce que nous sommes en plein confinement et on espère bien que ça finira, que ça terminera avant pour comprendre comment vous allez faire. Alors, Imam, comme mot de fin, qu'est-ce que vous avez à dire, comment dirais-je, comme conseil à nos auditeurs? C'est une punition divine, ok. Qu'est-ce qu'il faille faire face à cette punition divine? Comment faut-il faire les gestes? Je vais conclure comme le temps nous est imparti. Donc, voilà. Je vais conclure d'abord pour dire à nos auditeurs et auditrices le respect strict des mesures qui ont été prises par nos autorités. Car pour nous les musulmans, toutes ces mesures-là, elles sont incluses dans nos enseignements divins. Elles sont incluses là-dedans. Oui. Donc, ce que nous pouvons encore ajouter là au-dessus sur ces mesures, c'est de faire
des invocations en abondance, les dhikr, surtout à proximité du matin et puis dans la soirée. D'accord. Également, j'appelle aussi à nos auditeurs et auditrices de faire le preuve de ce qu'on appelle la repentance collective. Elle est très nécessaire. Ça se fait en collégialité, c'est fait. Mais malheureusement, comme nous sommes déjà en confinement et puis nous avons les interdictions de ne pas se regrouper, donc à la maison, avec les enfants, avec nos épouses, c'est-à-dire dans chaque maison, on peut faire le preuve, ce qu'on appelle la repentance collective. Elle est très nécessaire dans ce genre de situation. Elle est tellement nécessaire. Ah oui. Mais ça se passe comment exactement? C'est de demander à Allah pardon. On demande pardon. C'est quoi? Il y a un chef qui dirige ou bien chacun? On peut faire les unités de prière. D'accord. Et après chaque prière, on peut demander à Allah. D'accord. Dans ce genre de situation, Allah nous répond toujours favorablement. Inch'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque le musulman est frappé par des malheurs, par des épreuves, quand il revient vers lui, Allah, et sincèrement, et surtout la sincérité, Allah lui répond favorablement. Donc, et respecter aussi les mesures, comme j'ai dit tout à l'heure, les mesures sont incluses dans nos enseignements, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque l'homme qui est venu lui demander les conseils, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, maîtrise la langue. Il a dit, maîtrise ta langue. Ah oui, ça c'est ce qu'on appelle l'un des grands facteurs Donc quand on a les réseaux sociaux, c'est les réseaux sociaux là qui tuent les gens. Oui, ça crée la psychose. Ça crée complètement la psychose. La maladie est là, mais ce que nous voyons, ça là, c'est plus que la maladie. Tout à fait. Et donc le prophète a déjà pris le devant depuis avant, il a dit, maîtrise la langue. C'est ça que nos autorités nous disent toujours, vérifier les informations dans les sources fiables. Tout à fait. Il a dit, conseille-moi encore, il a dit, reste à la maison. Il a dit, lorsque tu n'as rien à faire, ne te balade pas pour rien. Donc ça c'est le confinement. Et il a dit, wabki ala khatiyat. Et il faut pleurer pour tes défauts. Donc ça c'est le pardon que nous demandons à Allah. Lorsque nos autorités nous demandent de respecter tout ça là, c'est islamique. Pour nous les musulmans, c'est islamique. Et également... Donc ça ne devrait pas être un obstacle. Non, c'est pas un obstacle. Pour nous c'est facile parce que, sauf celui qui ne veut pas comprendre. Sauf celui qui ne veut pas comprendre ou il s'est fait ignorant volontairement. Sinon, tout est déjà parlé dans l'islam. Rien n'est étrange chez nous. Donc lorsqu'on avait pris ces mesures-là, nous, on a salué ces mesures-là. Nous avons dit que ce sont des mesures à saluer. Ça aide. Parce que quand nous allons regarder l'histoire, lorsque la maladie est déjà arrivée là-bas, Omar ibn al-Khattab avait réuni les compagnons, il a dit, amenez-nous les solutions. Comme ce que l'État fait maintenant. Ils appellent les experts par ici, par là. On étale les problèmes sur la table et on trouve là la solution. Amr ibn al-As, il a dit la solution en est que, donc, interdisez les gens de se regrouper. Les regroupements c'est interdit. Demandez les gens de se Donc pour revenir, je demande à la technique encore 5 minutes parce que c'est très important. Alors, donc, les mesures de confinement, vous voyez, il y a des gens qui se plaignent par rapport aux mosquées. Les mosquées sont fermées. Donc, on se dit, mais Omar attendez, ibn al-Khattab avait demandé, Amr ibn al-As, il a dit la ça solution. existait à l'époque du mais prophète. bien sûr, à l'époque de ses compagnons. De ses compagnons, oui. Donc, Omar ibn al-Khattab, il était le calife. Il a demandé la solution sur où? Parce que je constate que les gens sont en train de mourir en groupe. On a la peste. Des grands compagnons sont en train de tomber comme ça. Donc, vite, il faut trouver la solution. Amr ibn al-As, il a dit, la solution, c'est d'interdire les gens de se regrouper. D'accord. Demander les gens de se disperser. D'accord. Puis même des personnes de rester ensemble. D'accord. Et d'où on observe la fermeture des mosquées. Au moins de 3 semaines, la maladie est déjà disparue. Que Dieu fasse en sorte que ce soit la même chose chez nous. Parce que ce sont les gens qui sont disciplinés. Machallah, ils comprennent leur chef. Tout à fait. Mais ici, quand on nous dit non, ne fais pas ça, on fait ça. Donc, vous voyez, l'État vraiment est complètement en difficulté. L'État est en train de déployer beaucoup d'efforts, des moyens. Mais l'obstacle qui est là devant, c'est difficile. Ils ont face à des gens qui sont un peu têtus. Nous, là, on est un peu têtus. qu'Allah nous donne un discernement. Donc, je demande à mes frères et sœurs d'observer et respecter strictement vraiment les mesures qui ont été prises par les autorités. C'est pas pour eux, c'est pour nous tous. Et ils ne peuvent pas gouverner lorsqu'ils ne sont pas là. Ils sont là pour nous protéger. Tout à fait. Ils ne font pas ça pour nous exterminer ou pour nous tuer. Ils font ça pour notre propre bien. D'accord. Bon, comme les gens ne comprennent pas, nous demandons à Allah de nous donner toujours le discernement davantage pour les comprendre. Comme le temps nous est imparti, donc voilà les conseils que je peux donner à mes téléspectateurs, à mes auditeurs. Amin, ya Rabbi, amin. Merci beaucoup, Imam Ndjouba, pour votre disponibilité et
vos conseils religieux. Et mes très chers auditeurs et auditrices de la 95.fm, le temps qui nous est imparti est arrivé à son terme et nous vous remercions d'être toujours connectés sur la 95.fm, sinon la 102.fm pour ceux qui sont du côté de Port-Gentil. Le Petit Coin Mariam est arrivé à son terme et pardonnez-nous, enfin qu'Allah puisse nous pardonner. Et à la semaine prochaine pour un autre sujet, Inch'Allah, en espérant que nous serons tous en vie, et priez pour nous, prions pour le monde entier, prions pour le Gabon et restons chez nous et observons les mesures barrières du gouvernement. Sur ce, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. محمد رسول الله.